Coucou tout le monde, bienvenue dans Les Jardins d'Éden, le podcast qui va à la rencontre des artistes. Aujourd'hui, je reçois Franck Saudubray. Franck est comédien et auteur. Il nous raconte son parcours, ses anecdotes rocambolesques de sa vie en Angleterre et de sa web-série Marcel. J'espère que ça vous plaira et on vous souhaite une super écoute. Avant de lancer l'épisode, je tenais à préciser que, au départ, l'épisode avec Franck était censé être le premier que je diffuserais sur YouTube. Pour 1 milliard de raisons, ça ne s'est pas fait. Donc les coupes ne sont pas les mêmes que d'habitude parce que ça a été fait par une monteuse à qui je fais un petit coucou si jamais elle passe par là. Bref, l'épisode est quand même trop cool, donc j'espère que ça vous plaira. Gros bisous et likez, streamez, partagez en fait. Bonjour Franck. Bonjour Eden. Je suis trop contente que ce soit toi le premier. Mais merci de me recevoir, c'est absolument adorable. J'arrive pas à être naturel. Pourquoi ? Parce que c'est la première fois que je me fais Est-ce interviewer un que... peu. Alors sache qu'on va débunker tout de suite, ça m'angoisse autant que toi je pense. Ok, bah formidable. Qu'est-ce qui te fait peur ? C'est pas que ça me fait peur, c'est qu'à la limite, tu vois, quand t'es sur un plateau de cinéma ou au théâtre, t'es dans une petite bulle. Tu fais ton truc dans ton personnage, dans ton histoire et tout. Là, tu sais que t'es filmé et tu joues pas un personnage, c'est toi. Donc tu sais que tout ce que tu vas dire peut être retenu contre toi. Retenu, analysé, enfin... Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement ? Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Ton signe astrologique, Important. c'est très important pour moi, et l'animal qui te représente le mieux. Ok, alors d'où je viens de Mayenne, qui est un petit village dans le département de la Mayenne. C'est à la frontière de l'Ille-et-Vilaine, donc vraiment à côté de la Bretagne, et j'ai passé énormément de week-ends de mon enfance en Bretagne. Je m'appelle Franck Saudubray, j'ai 25 ans. Le fait que tu aies commencé par où est-ce que tu as vécu et juste pas ton prénom. Oui, c'est vrai que ça n'a pas de sens. Et c'est ok. Et c'est ok. Non, je m'appelle Franck Saudubray, j'ai 26 ans, j'ai dit 25 ans, mais j'ai 26 ans, et je vais avoir 27 à la fin de l'année. Ok. Et ça fait mal. C'est vrai ? Ouais. Ok. J'ai l'impression d'être un peu en retard sur certains trucs. Moins maintenant, mais il y a quelques années, j'étais beaucoup ok, il faut que je réussisse, il faut que j'aille vite, là, il faut que je fasse un film, là, il faut que je fasse une pièce, là, tu vois. Okay. Maintenant, j'ai un peu moins cette pression-là, mais j'ai quand même toujours, je me dis, ah putain, t'approches 30 ans, tu vois. Alors que en soi, je suis à la moitié de la vingtaine. Oui, ça va. Je suis encore loin de la trentaine. C'est ton quart de siècle, donc tout va bien. Je pense que plus on vieillit, plus on est sage et plus on s'aime. Oh. Donc, clock it. c'est peut-être... Attends, donc tu m'as dit mon signe astrologique, Sagittaire. Ok. Je pense que vraiment c'est le meilleur signe. Ouais. Et je crois être Sagittaire, ascendant Sagittaire. Donc vraiment double dose. Ouais. Et voilà, j'habite à Paris. Et l'animal qui te représente le mieux selon toi ? L'animal, j'ai toujours été fan des guépards quand j'étais petit parce que ça va hyper vite. Et c'est très très élégant. Ok. Ouais, je vais dire ça. Est-ce que tu pourrais nous raconter ton parcours ? Par quelles études t'es passé ? Est-ce que c'était une bonne ou une mauvaise expérience ? Raconte-nous. Et tu vois, c'est là que je me dis que je vais déjà avoir 27 ans parce que j'ai l'impression que ça fait une éternité. Donc j'ai mon bac à Mayenne en 2016 et ensuite je suis parti à Rennes faire une fac d'art du spectacle pendant 1 an. Ok. Et je n'ai pas poursuivi, j'ai arrêté parce que c'était trop de théorie. Parce que vraiment, je pense que quelque chose qui n'était pas concret, c'était pas du tout fait pour moi. Ok. J'allais pas en cours d'ailleurs, la plupart du temps. Bah alors, gourmand. Ouais. Enfin, donc j'ai mis de l'argent de côté pendant à peu près 1 an où j'ai travaillé dans un magasin. Et ensuite, je suis parti à Londres pour apprendre l'anglais parce que je veux faire des films en anglais, je veux jouer en anglais. Ok. Donc il fallait que j'apprenne l'anglais, il fallait que je le parle bien et la meilleure façon de bien le parler, c'est juste d'aller s'immerger au plus près de la culture. T'as pas fait d'école ? J'ai pas fait d'école à Londres, j'ai vraiment pris ma valise et un billet d'avion. Comme ça, coup de tête. Et je suis parti, alors pas sur un coup de tête parce que c'était prévu depuis longtemps. Ok. Je sais pas pourquoi, j'étais en mode, ok, Londres, c'est ta ville. Let's go, dès que tu peux, t'y vas et tu vis là-bas. Les premiers jours étaient assez compliqués parce que tu arrives dans une ville que tu ne connais pas, dans une culture que tu ne connais pas, dans une langue que tu connais pas. Et là, c'était vas-y, débrouille-toi, tu vois. C'était la meilleure expérience de ma vie parce que c'était hyper intéressant et à partir du moment où tu fais ça si jeune, parce que j'avais 19 ans, je pense qu'après, tu peux vraiment aller partout dans le monde. Stylé. Et ensuite, j'ai trouvé l'appart d'une Française qui partait, ce qui est énormément de Français à Londres. Après, il a fallu trouver un travail et c'est là que les choses se sont corsées parce que je savais pas trop, j'osais pas. En fait, j'avais imprimé une tonne de CV et j'osais juste pas rentrer dans un bar, dans un resto, dans un magasin ou autre et me présenter et chercher le travail. Ce qui fait que j'ai passé 2 mois à faire des soirées avec des Français.
C'est une blague. Non, c'est vrai. Ok. Et après, t'as réussi à trouver un taf quand même? Et bah 2 mois de soirée avec des Français, Londres étant à l'époque la ville qui coûte le plus cher au monde, à la fin vous n'avez plus d'argent. Faites un budget si vous partez en voyage, voilà. Essayez de le respecter, sinon après vous êtes en galère. Et du coup, non, ma mère me dit, bah là tu n'as plus d'argent, donc je veux bien te payer le prochain loyer, mais ce mois-ci tu trouves du travail, sinon tu rentres. Legit, pour moi. Legit, entendable. Et, et un jour, je suis complètement déprimé. À l'époque aussi, je suis malade. Je vais pas bien. J'ai une maladie chronique que j'ai toujours, mais qui n'est pas active à l'heure actuelle. Je suis souvent en crise. Je vais pas bien. Je vomis. J'ai mal au ventre. Je saigne beaucoup. Je suis anémié et je suis vraiment pas bien. Et je suis tout seul dans ma chambre. Je déprime et je me dis, je pense que tu vas rentrer en France parce que tu vas jamais réussir à trouver un travail. Et je regarde une story de Camille Lelouch qui dit qu'elle va venir jouer à Londres. Et j'ai absolument rien d'autre à faire que d'aller la voir. Donc je regarde pour prendre des places. Et il s'avère que son spectacle était dans ma rue. Je me dis, la coïncidence est folle. Donc je prends des places, je vais la voir. Et à la fin de cette soirée, je rencontre une femme devant le bar dans lequel c'était organisé. C'est devenu mon amie. Et ça a un peu changé toute ma life à Londres. Parce qu'elle me dit, ok, je vais prendre soin de toi. Dans une semaine, tu as un travail, grand max. Et une semaine après, j'avais un travail dans un bar à Londres, à côté de chez moi. C'est qui cette fille? C'est une amie qui s'appelle Sophie, qui est photographe, qui a énormément travaillé dans toute l'industrie du show business. Et ce qui fait qu'elle connaissait énormément de monde. Et surtout, c'est que ça faisait 20 ans qu'elle faisait ce métier. Et donc, elle avait tous les codes. Et elle m'a un peu appris comment m'adresser aux gens, quoi dire, vers qui aller. Mais c'était une expérience folle et elle a un peu changé mon voyage à Londres. Et donc après, t'es revenu de Londres, t'as fait les cours Florent? Alors ensuite, j'étais pas bien, j'étais malade. J'ai vu une psy là-bas, j'ai arrangé le truc. J'ai changé de travail là-bas. J'ai aussi travaillé pour un producteur, une productrice et un réalisateur qui sont en couple. Du coup, c'est trop marrant parce que c'est avant le cours Florent, donc à Londres, que j'ai commencé à travailler dans le ciné. Enfin, je pensais pas que ça allait arriver si vite en fait. C'est l'école de la vie C'est l'école de la finalement. vie finalement. Oh, arrête! Ensuite, il y a eu le Covid. Le Covid a fait que je ne pouvais pas rester à Londres. Je suis rentré en France et ensuite j'ai fait un stage au cours Florent et je suis rentré au cours Cours Florent. Florent avec le masque la première année. C'était trop Très bizarre. vrai, très vrai, très bizarre et très... Je trouve que ça a installé un peu une sorte de distance entre les gens. De ouf. Parce qu'on n'osait pas. On avait peur Oui, du Covid, il y avait on avait ça. peur de se toucher, on avait peur d'enlever les masques. Et il y avait aussi, on est arrivé en 2020 en plein MeToo prof. Moi, je me rappelle que le jour de ma rentrée, cours Florent avec genre une banderole professeur agresseur et tout, j'étais en mode ok, bah en fait, on va toucher personne, que ce soit bien clair. Ah ouais, genre, tu te l'es dit? Moi, j'avais déjà un peu peur, mais j'ai eu de la chance, j'ai eu que des profs. Moi, meufs. j'ai eu que des profs hyper réglo et Moi aussi. aucun problème. Vraiment, moi aussi, aucun problème, Mm. mais j'ai entendu trop d'histoires et tout. C'est vrai qu'on entendait vachement de... Ouais. En fait, le cours Florent étant tellement grand que ouais, si t'étais pas dans la bonne classe, apparemment c'était compliqué quoi. Ouais. Mais Moi, toi, t'as kiffé? Moi j'ai kiffé, j'ai adoré le cours Florent. En fait, je pense qu'il y a... Mais t'as fait acting in English en plus. J'ai fait les deux moi. Ouais, j'ai fait français et acting in English. Ok. Moi j'ai eu de la chance, j'ai eu toujours des bons profs et des partenaires incroyables. Mais c'est aussi ce que t'en fais. Moi je voulais absolument saigner le cours Florent, tu vois. C'est pour ça que je me suis inscrit à toutes les options que je pouvais et passer ma vie au cours Florent et faire l'école de A à Z. Comment t'as su que tu voulais être acteur d'ailleurs? Très jeune, je l'ai su à 7-8 ans et à 12 ans je me suis dit ok c'est sûr. Enfin c'est ça et rien d'autre. Et quand je l'ai dit, au début je dis que je voulais être réalisateur. Ça passe mieux, selon toi? Ouais. Ça fait moins Quand vie j'avais- de miséricorde. Ouais, c'est ça. Ça s'appelle pas jouer comme métier, tu vois. Ça s'appelle réaliser, déjà c'est un peu plus concret. Alors Ok. qu'acteur, mon père, je pense que encore maintenant, il pense vraiment que je joue. Au sens Tu t'amuses quoi, c'est tout. infantile. Ouais. Mais c'est hyper enfantin de... Ouais, non, mais bien sûr, mais lui, il pense comme vraiment boulot. que Enfin, ce n'est- oui et non, mais... Je pense qu'il pense, je ne suis pas dans sa tête, mais c'est pas un métier pour lui, c'est pas... Ça... C'est pas concret. C'est pas concret. C'était qui, par exemple, tes icônes quand t'étais petit? C'était quoi, par exemple, les films avec lesquels t'as grandi? J'allais voir énormément de films d'action. Je vivais dans un petit village déjà, donc, enfin une petite ville. Donc il y a un seul cinéma. La programmation est assez restreinte. Il n'y avait que 2 salles. J'allais voir un peu de tout et plus j'ai grandi, plus les genres se sont étoffés et plus j'ai été voir des films différents et plus je me suis intéressé à des cinémas différents et à des cinéastes différents.
Ok. J'allais voir tous les Marvel. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, j'adore. Et c'est trop marrant parce que devant beaucoup de Marvel, j'ai énormément pleuré. Genre premier degré. Genre Wakanda Forever? Black Non, Panther? j'ai pas aimé Wakanda Forever. Ouais. Attends, c'est le 1 ou le 2? Ok. Le 2. J'ai pleuré Black devant les Panther, deux. Black Panther, j'ai pleuré. Ok. Les derniers Avengers, j'ai pleuré. Je m'attendais à tout, Sauf à ça. sauf à ce que tu me dis ça. Je m'attendais Mais à ce que tu... En fait, vraiment, avec ta personne, je m'attendais à ce que tu me sortes, mais un classique japonais qui date de 1940, qui est en noir et blanc et qui est en absolument pas. langue des signes, et C'est trop marrant parce que bah, tu vois qui c'est, Charlotte de Gormis, oui, qu'on embrasse. qu'on embrasse, qu'on adore, actrice incroyable, et qui me disait mais pour moi t'étais l'encyclopédie du théâtre. Oui. Alors que non, pas du tout. Je pense que, alors soit c'est l'image que je donne, soit ouais, fake it till you make it, je sais pas. Non, mais en fait, comme t'es tout le temps fourré partout, mais en fait, Ouais, mais tu pas manges, en fait, respires cinéma tout le temps, quoi. ouais, c'est vrai, mais j'ai l'impression d'ailleurs, c'est un truc que j'essaye de pallier en ce moment, d'avoir un énorme manque de culture au niveau cinéma et au niveau théâtral. On va remédier Et à ça. on va remédier à ça. Et ça me rappelle une interview de Leila Bekti qui disait que quand elle était en soirée, quand elle commençait Oui, le métier, et elle dit ah oui, oui, ouais, j'ai vu ça aussi. Et elle parlait avec les cinéastes et tout, alors qu'en fait, elle l'avait absolument pas vu. Mhm. Et qu'elle n'osait pas dire à ces gens un peu du milieu culturel non, non, je n'ai pas du tout vu ces films et je ne les connais absolument pas parce qu'elle avait honte. Et un jour, je crois qu'elle dit que Tahar Rahim l'a emmenée à la FNAC Oui, c'est et ça. qu'ils ont acheté tous les grands classiques et qu'elle a regardé tous les grands classiques pour qu'elle n'ait plus jamais à dire si, si, je l'ai vu alors qu'elle ne l'avait pas vu. Alors moi, j'assume de ouf. Je me dis non, j'ai pas vu ce film. Avant, j'étais comme elle. Je disais si, si, ah ouais, Ah incroyable. ouais, trop bien, Franchement, quoi. la pièce, Enfin, ouais. Et c'était puis, bouleversant. c'était, ouais. Ouais. Et tu vois, quand je l'ai lu pour la première fois, ça m'a. Il y a un truc qui s'est passé. Maintenant, non. Ok. Et il y a. Et il y a quoi, en fait? Et il y a quoi? Il y a quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Le monde va s'écrouler? Non, je pense pas. Non, tu pas vois. du tout. À la limite, maintenant, je fais un peu ma tête de cochon quand on me parle d'un film et qu'on me prend un peu de haut et qu'on me dit tu l'as pas vu? exactement. Girl, wake up! Comment ça, t'as pas vu Attends, ça? Et je suis en mode C'est sorti en 2015 et tu l'as toujours pas vu. Enfin, par exemple, quand j'étais au labo, elle nous prenait souvent à partie à la fin des cours en disant faut regarder la piscine. Hein. Tu l'as vu? je l'ai pas vu. Mais Oh my god! Non, je rigole. Bah je voilà, rigole. en fait, on était en mode certains l'avaient pas vu parce qu'en fait, bah à la fin. Là, on travaille, les journées sont hyper denses quand tu fais ce genre d'école et quand tu es jeune et que tu essayes juste d'être artiste et de survivre à Paris, Oui. tout simplement. Plus de ça, t'es pas obligé de tout voir, il y a tellement de films qui sortent. Un truc qui m'impressionne chez toi, c'est que tu as une capacité, je sais pas comment tu fais, pour te créer un réseau. Et c'est un truc dont on nous parle constamment. Quand on était à Florent, ou même dans les écoles que j'ai fréquentées et tout après ça, on nous parle constamment de l'importance de se créer un réseau. Et moi, quand on m'a dit ça la première fois, j'étais en mode bah, je comprends pas ce que ça veut dire. On comprend pas trop ce que ça veut dire. On comprend pas non plus trop comment faire et comment y aller. Comment tu fais pour avoir autant de culot? En fait, Bah, je vais revenir à Sophie qui m'a un peu transmis comment elle faisait, elle, dans ce milieu-là. En fait, elle m'a dit comment m'habiller. Elle a refait mon style. c'est vrai. Je te jure. Elle a dit, vas-y, tu mets des Converse, tu mets des jeans un peu Mais, larges. mais ça te Tu mets correspondait? une petite veste de costume et tout. Et ouais, j'ai grave kiffé, tu Tu vois. t'es laissé faire. Je me suis laissé faire et elle Ok. m'a dit comment m'adresser aux gens. Et elle m'a toujours dit, quand tu cibles quelqu'un à un dîner, un truc, tu vas pas avoir directement cette personne, surtout si c'est quelqu'un de connu, mais tu vas voir son meilleur pote, son frère, sa sœur, peu importe. Moi, j'essaye de pas calculer la personne et tout. Et si, un moment dans la soirée, on vient à se parler, ok, let's go. Non, et ils sont tellement ultra sollicités que je me dis, vas-y, tu sais quoi, tu fais ta vie. Tu parles avec tes potes, tu parles avec les leurs, et si à un moment dans la soirée vous vous croisez, et justement ce sera peut-être plus naturel et plus sympa que si directement tu vas voir la personne de oh, j'adore ce que vous faites et tout machin, et où tu vas où après avec la conversation? En fait, j'arrive pas à faire ça avec des personnes de notre milieu. Exemple, j'ai travaillé dans un musée il y a pas longtemps, je sais pas si j'ai le droit de le citer. Bon, enfin, il y a eu un livre dessus. Je pense que les gens en sauront du coup, peut-être. Il y a eu un livre sur à peu près tous les musées de Paris, non? Ah bon? Bah c'est genre littéralement le plus grand musée de France. Ouais, du monde je crois même, non? Du monde? Bon, en gros, il y a il y a... On sait ce que c'est finalement. Bah on sait ce que c'est, bon c'est pas grave. ce que c'est. Bon allez, soyons... Il y a une pyramide devant. Il y a une pyramide, voilà. Et il y avait un concert, et c'était Zao de Sagazan. Je sais pas, mais la folle, j'ai flashé sur son caméraman sur scène, mais comme j'ai jamais flashé sur quelqu'un. Magnifique, trop beau. Comme j'étais salariée,
à la fin du truc, quand on est sorti, on a pris genre une autre sortie, on était un peu dans les coulisses et tout. On croise Zao de Sagazan. Je l'arrête. On était à côté d'une meuf qui était en plus fan d'elle, donc elle était comme ça. J'adore ce que tu fais et tout. Moi, j'étais en mode Zao. J'ai dit, c'était super. C'est quoi l'Instagram de ton caméraman? Je suis amoureuse de lui. Elle m'a dit, je sais, je comprends. Moi aussi, j'étais amoureuse de lui et tout. Elle t'a donné? Non. Elle m'a dit, il s'appelle Guillaume. Et elle est partie. Elle est partie. Et t'as pas été chercher dans les abonnés? Si, je me suis abonnée et tout. Ah, tu l'as trouvé? Oui, j'ai dit, je travaille ici, je suis là 35 heures par semaine, je suis disponible. Il vient me voir quand il veut, il est jamais venu. Et tu lui as envoyé un message, tu lui as envoyé ça au gars? Bah non, jamais de la vie. Pourquoi tu l'as pas texté? Bah, parce que c'est trop bizarre, non? J'aurais dû le texter, tu vois. Franchement, de ouf. J'ai fait ça il y a pas longtemps. Je rejoignais des potes dans un bar à Montmartre. Je remonte la rue Le Pic, je croise un acteur qu'on adore, qui joue dans le Comte de Monte Cristo. Ah bah oui, oui, je sais qui il y en a plusieurs. Celui qui est là, quoi. Mais il y en a plusieurs qui sont là, que je connais absolument pas, que je l'avais jamais vu de ma vie, je lui ai jamais parlé avant et tout. Et bah, je l'ai texté sur Insta. T'as répondu? Non, absolument pas, tu vois, mais je me dis... En fait, j'ai tendance à les mettre, pardon, mais au même niveau que nous, tu vois. Non mais oui, en fait, t'as raison. C'est juste que, bah, pour le coup, lui, il tourne et moi pas. Mais non, mais on est deux acteurs, tu vois. Oui. J'ai envoyé Hola, c'est toi que j'ai croisé rue Le Pic tout à l'heure. Petit smiley pour l'interrogation, tu vois. Et c'est tout. Okay. Et je me suis dit, mais ouais, en fait, let's go. Et en fait, s'il répond, bah il répond, c'est trop bien. Et s'il répond pas, c'est pas grave. Wow. Et bah, succulence gâteau, tu vois. C'est vrai, bah t'en as fait... J'en ai fait qu'une bouchée, finalement. On avait parlé ensemble du rapport à la confiance en soi, je me rappelle. Tu m'as dit, en fait, moi, j'en ai rien à foutre. T'étais en mode, dans ma tête, je suis une superstar. Exactement. Ça, c'est vraiment mon mantra, c'est ce que je me dis tous les jours. Je me dis, fake it till you make it, déjà. Mais tu vois, ça m'a apporté des trucs de fou. Je me suis pointé à l'Eurostar, j'ai dit que je bossais pour Nicki Minaj, ils m'ont fait passer devant tout le monde. En fait, c'est ça, tu m'as dit que tu te crées tes opportunités. Exactement. Genre, t'es archi culotté. Parce qu'il n'y a que comme ça que je pense que ça fonctionne. Enfin, il faut être créatif, travailler, proposer. On est des artistes, on est là pour créer. Mais en même temps, je ne suis pas le fils de Johnny Depp. Je ne vais pas avoir des réalisateurs qui vont m'appeler ou qui vont me rencontrer à un dîner chez mes parents. Enfin, je ne viens pas de ce monde-là. Donc, si ce n'est pas moi qui me crée mes propres opportunités, personne ne le fera à ma place. Mm-hmm. Et ouais, c'est ce que je me dis tous les jours. Et ça m'a amené à me pointer chez les Beckham pour leur donner des peintures. Et on vient à la question que j'ai notée ci-contre. Une des premières impressions que j'ai eues de toi, c'est la fois où on discutait à Florent et où t'as lâché « Ouais, quand je travaillais chez les Beckham », j'ai fait « Quoi ?» What the hell? Et après, tu m'as dit que t'étais allé devant la maison de Madonna pour lui donner un tableau. Anecdote, s'il te plaît. Anecdote. Non, en gros, le bar dans lequel je travaille à Londres, c'est le bar de Guy Ritchie et de David Beckham, qui sont meilleurs potes. Et ce qui fait qu'on a host la Victoria Beckham Beauty Party. À chaque fois qu'il y avait un anniversaire, ils privatisaient soit la salle du haut, soit ils se prenaient une table au restaurant. Et ce qui fait que je les ai revus pas mal de fois, plus à d'autres événements. Et j'ai trouvé déjà que c'était des gens hyper accessibles. Ok. Et j'avais fait une expo à Londres. C'est ça qu'il faut mentionner. J'avais exposé mes toiles à Londres, que j'avais fait venir, que ma mère avait emballé et elle avait envoyé à Londres. Genre tous les 3 mois, un artiste différent était exposé. Et je leur ai proposé, ils ont kiffé ce que je faisais. Et du coup, j'ai exposé, je crois, une quinzaine de toiles là-bas. Et l'expo n'a pas duré 3 mois, elle a duré 1 an. Et au moment de partir de Londres, j'avais un peu pas la flemme, mais il fallait genre soit que je stocke mes toiles à Londres, soit que je les ramène en France. Et donc du coup, je me suis dit, tiens, bah, tu sais quoi, tu vas en faire cadeau à des gens. J'ai pris 2 toiles et que je me suis pointé chez David et Victoria et je leur ai donné 2 toiles. David et Victoria. Ils étaient en vacances en Italie. Je ne les ai pas vus. Ah. Malheureusement. Ils étaient en vacances en Italie. J'ai vu leur assistante qui m'a ouvert la porte et qui m'a gentiment accueilli et qui a pris les 2 toiles qui, à l'heure actuelle, sont soit dans leur salon, soit à la poubelle. À la poubelle, tu vois. Et j'ai fait la même chose chez Madonna et chez Charline Stiperi, qui est la chanteuse du groupe Texas. J'ai pas. J'ai une chanson, mais je sais pas si je vais la chanter parce qu'en fait, je crois que je n'ai ni les notes. Fredonne. Ni... I don't wanna love. C'est pas ça du tout en plus.
Ah ouais, Bah, c'est le truc, hyper c'est que là, connu, du coup, mais putain, mais j'ai aucune j'ai culture la musicale. tête de la personne, mais en fait, Ah mais ok, je vois qui c'est. je voulais te faire écouter la musique, quoi. Elle m'a ouvert la porte, par contre. C'était un dimanche, elle était en pyjama, c'était Elle a marrant. l'air hyper sympa. Adorable. Elle a l'air. Elle a l'air adorable. Elle a l'air adorable. Bah, Elle est adorable, pardon. oula, le La lapsus. fatigue. Mais du coup, avant de parler de toutes ces anecdotes-là, on a bifurqué, mais on parlait du rapport À la confiance en soi. à la confiance en soi et à l'échec. Tu vois, mon expo de toile à Londres, j'étais persuadé que j'allais vendre des toiles. Il y a un mec qui a été intéressé par une toile et au final il est reparti en Australie, je crois. Et bref, il l'a jamais acheté. Et pareil, il y a tellement de projets qui échouent qu'au début c'est hyper violent, je trouve. Surtout quand t'es très très jeune et que tu rêves de faire ce métier. Quand t'as 19 ans, que t'es à Londres et que ça fait 6 mois que t'es à Londres et que tu travailles pour Guy Ritchie, tu te dis attends, c'est lunaire. Au bout d'un moment, il y a forcément un truc qui va marcher, tu vois. Du coup, ma relation avec l'échec, au début, j'étais tellement terrifié d'échouer quand j'étais ado que je ne faisais tout simplement rien. Parce que j'étais terrifié à l'idée qu'on me juge, à l'idée d'échouer, à l'idée d'être devant les autres. Et au bout d'un moment, je me suis débloqué. Notamment avec le voyage à Londres où je me suis dit, en fait, tu n'as qu'une vie. Ça sert à rien d'être dans la peur et de vivre dans la peur. Parce que demain, tu peux sortir de chez toi et te prendre un bus. Donc, pardon. Non, mais tu vois, je me dis, non, let's go. T'y vas. On s'en fout. Donc quand on te dit non et qu'on te ferme la porte, tu dis ok, c'est pas grave, je vais rentrer par la fenêtre. Ok, ouais, c'est ça. Ok, c'est pas grave, je vais rentrer par la fenêtre, je vais trouver une autre porte, t'inquiète. Ok. C'est exactement ce que je me dis, ouais. Tu es tout récemment à l'origine d'une série, une mini-série web qui s'appelle Oui, Marcel. Donc tu es à l'origine de cette mini-série qui raconte un peu le parcours de galère d'un acteur qui essaye de percer, réussir. Comment tu as pensé à créer cette série-là? Alors, à l'origine, l'année dernière, j'ai commencé à sortir une autre web-série. C'est une web-série qui s'appelle Be Famous, qui parle de deux personnes, deux amis, qui veulent absolument réussir, qui ont vraiment la... Ils veulent que ça, et ils n'y arrivent jamais. Mais on était censé faire une saison 1 à raison d'un épisode par semaine jusqu'à fin juin 2025. Et ensuite enchaîner avec une saison 2 l'année d'après. Et on a arrêté de travailler ensemble avec la personne avec qui je faisais... donc on était deux, enfin moi je jouais mon propre rôle. C'est mon propre rôle sans vraiment... On s'est extrapolé, il y a plein de choses que c'est pas vraiment moi. Et Anna jouait Anna. Et on a arrêté de travailler ensemble parce que tout simplement on s'accordait plus sur le côté professionnel. Déjà je pense que dès le début, il y a eu un truc où on n'avait pas forcément la même vision artistique. Moi je voulais peut-être un truc un peu plus absurde. Mais je me suis dit, bon, tu sais quoi, vous faites un projet à deux, c'est cool. Pour une fois qu'un projet aboutit et sort, on s'en fout, on réglera les détails plus tard et on continue à travailler ensemble et on voit où ça nous mène, tu vois, genre. Et de là est né Marcel, où moi j'avais pas envie de... J'adore le format de web-série, déjà. Et donc du coup je me suis dit, let's go, tu enchaînes avec autre chose. Mais j'ai gardé ce truc de l'acteur qui galère, et de là est né Marcel. Et on a tourné, on a vachement charbonné. T'as tout écrit tout seul? Ouais, j'ai tout écrit tout seul. Alors après, on a fait un truc qu'on s'autorisait pas trop sur Be Famous, c'est que sur Marcel, j'écrivais tout. Je demandais l'avis évidemment à certains de mes potes au niveau de l'écriture, mais aussi surtout sur le tournage, on tentait autre chose. Sur place, on a fait énormément d'impro sur certains épisodes. Et on a aussi fait de la réécriture en vrai sur le plateau, tu vois. Et c'est vraiment un travail collectif d'entraide et de là est né Marcel. Et tu t'épanouis beaucoup plus avec Marcel? Ouais, parce que Marcel, c'est un peu Ton petit bébé, mon hein. petit bébé. En fait, c'est des mois et des mois de travail. Sur Be Famous, on tournait, on sortait les épisodes, on tournait, on sortait les épisodes, on tournait, on sortait les épisodes. Alors que sur Marcel, on a tout tourné, les 30 épisodes. Et ensuite, on a fait la post-prod. Et du coup, il y avait un truc haletant de je veux que ça sorte, je veux que ça marche, je veux peaufiner tous les détails. Je voulais que tout soit parfait, tu vois. Et pourquoi t'as choisi ce sujet-là, d'un acteur qui galère? On écrit un peu toujours sur ce qui nous touche et sur ce qui est proche de nous. Et il s'avère qu'à l'heure actuelle, j'ai pas d'agent, j'ai pas de casting. Et c'est ok. Et c'est ok, hein, j'ai pas d'agent, j'ai pas de casting, j'ai pas joué dans rien en fait finalement. T'as fait des petits courts-métrages? Oui, j'ai fait des... Oui, c'est vrai, non, je voudrais pas que je me... Non, si j'ai fait des courts-métrages, j'ai fait
des petits rôles dans les longs. C'est pas rien de faire ça, enfin faut pas minimiser, en vrai, c'est trop cool. Et pour commencer, sur un projet autoproduit, je me suis dit, tu racontes la vie d'un acteur qui galère, tu prends tous tes potes, et ils jouent tous les guests et les autres personnages. Tous tes potes. Oui, c'est vrai, je l'ai pas du tout mentionné, que tu joues dedans. Mais j'ai les mains comme ça, j'ai que hâte. Parce qu'en plus, j'ai vu que pour les vignettes, il y a un dessin de toi et un dessin de ton invité. J'ai genre juste trop hâte de voir la gueule que je vais avoir en dessin. J'ai trop hâte que... je vais genre juste le reposter tous les jours et c'est grave ok. C'est grave ok. Parce qu'en fait, il y a mon amie Cordélia Petri, que je salue, qui nous a fait tout le générique en bande dessinée, enfin en dessin. Et qui fait aussi les petites vignettes sur le feed Instagram où on voit ce qu'on voit sur le feed du coup. Et c'est toujours Marcel, moi, avec l'invité en question sur l'épisode en question. Ouais. Il n'y a qu'une seule saison de prévue où tu comptes... Non, j'aimerais bien faire une saison 2. Là, en fait, je suis en train de contacter énormément de boîtes de prod et de boîtes de distrib pour pouvoir distribuer la saison 1 et produire la saison 2 et arrêter d'être en autoproduction, ce qui me coûte littéralement... beaucoup d'argent, un bras. Et j'aimerais bien, en fait, rémunérer l'équipe, quoi. Si tu arrives à le faire produire, ce serait diffusé où, du coup ? Bah, ça dépend. Genre, j'ai contacté je contacte tout le monde à l'heure actuelle. Genre, j'ai fait TF1, Canal+, le Studio Bagel chez Canal, qu'il faut que je Canal, ce serait assez ouf. Studio Bagel, j'aimerais trop. Arte à suivre aussi. J'aimerais bien. Arte. Appelez-moi, enfin, genre par pitié, juste, je les ai harcelés tout l'été, enfin, je vous en supplie, Arte. Tu les as harcelés pour faire quoi ? Pour travailler avec eux. J'ai dit, je prends prod, je prends marketing, je prends son, et j'ai même dit que je pouvais juste être là et servir des cafés, je veux travailler avec Arte. Je voulais savoir, est-ce que t'as le trac avant de tourner ? Quand je tourne dans Marcel ou un film ou un truc ? Quel que soit le projet. Ah ouais, de fou. Ouais, tout le temps. Non, moi j'ai le trac dans la vie, déjà. Parce que tu vois... Non, la phrase est folle, juste. Non, vraiment. Non, vraiment. Tout à l'heure, on parlait de la confiance en soi, fake it till you make it, qui est vraiment mon mantra et j'ose tout et j'en ai vraiment rien à faire. Mais avant de faire la chose en question, peu importe ce que c'est, je me chie dessus. Là, t'avais peur de venir ? J'avais pas peur de venir parce que c'est un peu... Enfin, genre, c'est chez toi, je te connais. Et en plus, c'est pas... Je joue pas un personnage, mais j'appréhendais un peu ce truc de... Comment tu vas parler, comment on va te voir à l'écran, tu vois, qu'est-ce que tu vas dire, est-ce que ta langue va fourcher. Est-ce que tu as mis en place des petits rituels ? Juste se préparer. Genre se préparer le mieux possible. Quand je crée un personnage, quand j'apprends un texte, quand je bosse, je me dis, faut que tu pallies à toutes les situations possibles. Donc, tu essayes de faire... 10 propositions sur chaque phrase. Enfin, tu vois, il faut que le boulot soit hyper carré. Comme ça, après, le jour J, t'es libre. Donc, t'as pas de petits gris-gris, de petits rituels ? Si, j'en ai un. J'ai une carte Pokémon. Et c'est ok. J'ai cette petite carte Pokémon qui n'est pas Pokémon d'ailleurs, qui est Ploukémon. Et c'est un cadeau de mon pote Pierre Lotin. Et ça, c'est un truc de lui ? C'est un truc de lui parce qu'il collectionne les cartes Pokémon, les vraies cartes Pokémon. Et il s'avère que chez lui, j'ai été dîner, il avait une carte, il avait cette carte Ploukémon. Et il me l'a donnée. Et depuis, à chaque fois que je tourne un truc, ou que j'ai un projet, un truc pro, un rendez-vous pro, je la prends avec moi. Et je me dis qu'elle va me porter chance. Et elle te porte chance ? Et elle me porte chance. En vrai, elle me porte chance. Ok. Sinon, j'ai pas vraiment de... Je fais du yoga, je fais du pilates, j'essaye de faire de la méditation si vraiment il y a un truc qui me stresse. Mais ouais, je pense que si tu bosses à fond ton truc, t'as le trac au début, mais après, il n'y aura pas forcément de problème, tu vois. Si t'es préparé, si t'es bien préparé, qu'est-ce qui peut se passer, tu vois. T'as ramené 2 objets. Ouais, 3 même, 4. 3 4. Ah, la pomme, c'est toi ? Déjà, la pomme, c'est moi, parce que je suis un peu addict aux pommes. Déjà, après chaque repas, quand je suis pas chez moi, parce que ça nettoie les dents. Ça nettoie les dents, ouais. Et ça, c'est vraiment primordial pour moi. J'ai ramené aussi ce petit... Non, je te jure, j'adore les pommes. Mais c'est goofy. Je trouve que c'est un des fruits, je sais pas, c'est un des meilleurs fruits, genre. Bah ouais. Le fruit défendu ? Le fruit défendu. Le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, Adam et... Et ce petit Kodak, parce que en ce moment, je suis accro au Kodak et j'en ai tout le temps un avec moi. Bah, t'es un bobo, quoi. Ouais, mais je suis complètement un bobo, mais on le savait déjà, ça. Bah oui, les Santiago qui t'appartiennent. Voilà.
Voilà. Mais donc, du coup, le Kodak, parce que je veux immortaliser un peu tous les moments un petit peu... On fera une photo après. Et avec grand plaisir. Donc, je le prends partout. Les Santiago, parce que je les ai achetés il y a 1 mois. Elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques. Ouais. Elles m'ont rien coûté alors que c'est du vrai cuir. Et je porte que ça en ce moment. Ok. Bah legit. J'ai eu une peine de cœur il y a 2 mois. J'ai acheté une paire de bottes, 250 €. J'ai jamais acheté un truc aussi cher de toute ma vie. Et bah je les mets tout le temps, mais même chez moi. Elles s'abîment pas et bah juste j'ai l'impression d'être un cow-boy du Far West quand je les mets. Et c'est ça par pitié. qu'on veut, tu vois. J'ai eu ça avec les ballerines Puma. Alors ça, c'est pas ok. Alors voilà, ça m'énerve parce que moi j'adore. Au départ, je détestais et en fait, j'ai commencé à adorer. Mais les ballerines reviennent à la mode en plus. Ça revient de ouf à la mode et au départ, j'étais en mode c'est hideux. C'est hideux parce qu'en fait, tout le monde disait que c'était hideux. Enfin, genre, il y a eu une période où la ballerine, c'était pareil que le legging Galaxy. Alors, moi je pense que ça dépend des ballerines. Tu vois. Ok. Moi avant, je leur donnais pas l'heure à ces ballerines. Ouais, bah franchement... Arrête, elles sont trop belles. Non, je comprends parce franchement, que genre, moi, ça va avec tout. Si tu les cherches du regard. Je vous les montrerai après. C'est mes petits bébés, je les adore. Elles sont très confortables. Les ballerines, je sais ce que c'est qu'une ballerine, mais ballerines Puma, j'ai pas la ref. Je sais pas comment elles sont, tu vois. Bah, je te les montrerai après et elles sont avec grand plaisir. Absolument fantastiques. Est-ce que tu as d'autres projets qui arrivent pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qui arrive pour la suite Bah donc il y a ce fameux court-métrage en octobre qui s'appelle Baby Shooter, qui est le court-métrage de Théo Christine et de son pote Ryan, qui parle des contrats qu'on met sur des jeunes en cité. Et on leur dit, voilà, pour effacer ta dette, tu vas aller buter telle personne dans telle autre cité, dans tel autre quartier. Et tu filmes ton acte, tu nous ramènes la preuve, et ensuite on efface ta dette. C'est quelque chose qui se passe réellement là, à l'heure actuelle, à l'heure où on parle, et qui n'est absolument pas couvert par... Enfin, on n'en parle pas, quoi. Donc il y a ça qui arrive en octobre, avec un casting très sympa. Ok. Donc j'ai un peu hâte de bosser sur ce film. Moi, je serai derrière la caméra. Mais j'ai vraiment envie de bosser sur le film, je pense que ça va être très très cool. Et l'équipe a l'air très sympa. Et sinon, après, Marcel saison 2 l'année prochaine. J'ai une autre série que j'avais écrite en français, qui est un format court aussi. Le but était que ça aille en télé, mais je galère un peu à trouver des producteurs. Mais par contre, j'ai trouvé des producteurs pour la version anglaise. Ok. Et donc, du coup, on va commencer à bosser sur ça, là, incessamment sous peu. Trop bien. Et sinon, écriture. Écriture de long, écriture de court, écriture, et on verra où ça nous mène, quoi. Bah, je te souhaite que des bonnes choses. L'année dernière, pour la première saison des podcasts, j'étais une princesse. C'est-à-dire ? Bah, genre, la DA. Ah oui, j'ai vu C'était très princesse, féerique. le voile et tout. C'était une fée, même. J'étais une fée, princesse. J'ai pas trop défini exactement ce que j'étais. On avait fait le costume avec ma grand-mère et tout. Qui était très bien fait d'ailleurs. Bah, quand j'ai vu les photos, j'étais en mode ah, mais incroyable parce qu'elle sort, genre le truc est trop bien produit, genre. Ça me fait juste trop plaisir. Ça a été fait vraiment avec ma grand-mère, avec du tissu qu'on a acheté. Et bah les photos sont hyper quali. Genre ouais, vrai studio, enfin, j'étais en mode ah, j'ai envie de voir j'ai envie d'écouter ces podcasts. Merci, t'as écouté ? J'en ai écouté un. Voilà, c'est ça ton big problème dans la vie. Non mais, j'en ai écouté un, ça va. Il y en a combien ? 7, 8 ? Il y en a 7. Tout ça pour dire que du coup, pour cette nouvelle saison-là, je suis une chevalière. Du coup, vu que le symbole des jardins d'Éden, cette saison 2, c'est l'épée, si aujourd'hui, t'avais une épée magique, on va dire que c'est une épée magique qui peut tout guérir, qu'est-ce que tu ferais avec cette épée ? Je te l'attends. Elle est dans tes mains. J'ai le droit de guérir combien de choses ? Tu peux faire ce que tu veux avec cette épée. Tu peux choisir 3 vœux. Déjà, je me guéris entièrement de ma maladie chronique. Parce que... Ambiance. Non, je rigole. Je rigole. Putain, pardon. Die. Ensuite, je guéris ma belle-mère, qui est la femme de mon père, qui a un cancer. Ok. Voilà, généralisé. On est dans le fun ou pas ? Excusez-moi, c'est quand même la meilleure chose de terminer sur ça avec le podcast, quoi. Enfin... Non, mais ouais, je fais ça parce que c'est vraiment injuste. Elle a à peine 50 ans et c'est une erreur médicale. Ils ont oublié de lui mentionner qu'elle avait un cancer, donc le cancer a pu se développer pendant des mois. Et quand elle a refait un scanner, c'est là qu'ils l'ont dit « Ah, vous avez un cancer et vous l'aviez déjà il y a 15 mois et oups, on a oublié de vous le dire. » Et je guéris mes grands-parents aussi.
Ils sont aussi malades. Tu vois, ils ont 88 ans. Mon grand-père va pas bien parce qu'il est tombé il y a 2 ans. Franchement, j'ai une épée magique, je guéris mon entourage. Ok. Et si... Mais une épée magique qui peut guérir ou qui peut faire autre chose que guérir? Elle peut faire tout ce que tu veux, c'est Elle une peut faire épée tout ce et que elle je- est ok. magique. Bah déjà, ouais, je guéris mes proches, ça c'est sûr et certain. Attends, laisse-moi réfléchir. Je t'en prie. Je t'en supplie, finis sur une bonne touche. Une épée magique. Je me fais signer dans un label de musique avec l'épée. De musique. Ouais, parce que j'ai amené mon petit carnet de chansons aussi. Parce que j'ai Ok. écrit plein de chansons qui ne sont... To the left, to the left. qui sont pas composées, mais qui sont écrites. Enfin, certaines sont composées. Ok. Et aussi, je me fais, on va dire 3 trucs. Donc, guérir, musique et l'argent. Rien à voir avec le cinéma. Bah en fait, l'argent, enfin si le ciné, en fait j'hésitais entre l'argent et le cinéma, mais en fait c'est tellement que notre monde tourne autour de l'argent qu'à partir du moment où tu as de l'argent, bah tu peux produire ton film. Mais du coup ça revient même que si tu as de l'argent, tu peux faire ta musique. Donc non, je dirais guérir, musique et cinéma. Ok. Me donner un premier rôle dans un film qui devient iconique. J'ai envie d'y être, tu vois. Tu penses qu'on assistera À mourir à la fin. à des nouveaux films cultes? Par exemple, The Substance, film culte. Ouais, moi je pense que c'est culte The Substance. Il y a plein de gens qui ont détesté The Substance, j'ai Tu adoré. penses qu'on va assister à l'émergence de films cultes? Je pense que ouais. Est-ce que tu penses qu'on sera dans les films cultes? Ah, j'espère. S'il vous plaît, je vous en prie. Eh bien, écoutez, je nous le Super. souhaite. C'est tout. Merci Franck d'avoir participé au Merci podcast. à toi de m'avoir invité. Allez streamer Marcel en fait. Oui, allez streamer Marcel. Bah oui, évidemment. Il y a Marcel, je mettrai il y a tous les Lamito, épisodes la possibles coloc, en barre Il y a d'infos. tellement de personnages incroyables. Oui. Il y a un loser qui est interprété par Ben Tyler et il y a 2 winneuses, dont Eden. Et c'est les potes de Marcel qui réussissent tout. Elle réussit dans Marcel, est-ce qu'elle réussirait pas dans la vie aussi? J'espère.